La question du rêve est centrale dans la vie et il est important de chercher à mieux la comprendre. Dans la précédente vidéo intitulée « Y a-t-il une solution de Dieu pour l'Afrique ?» il y a un exercice qui a été donné. Celui de savoir si vous rêvez. Si tu rêves. Cette question s'adressait à chacun de nous de façon individuelle. Elle ne recherche pas des solutions générales qui diraient tout le monde rêve ou alors tout le monde ne rêve pas. Elle est individuelle et demande une réponse individuelle, personnelle. Nous voulons savoir si vous rêvez souvent et surtout ce que vous faites de vos rêves. Il y a un chimiste allemand qui a déclaré avoir reçu la structure moléculaire du benzène dans le rêve. Le célèbre romancier Lovecraft a déclaré à plusieurs reprises avoir reçu ses meilleurs scénarios des rêves. Il est donc important de comprendre ou de chercher à comprendre la nature des rêves lorsqu'on voudrait parler du développement de l'Afrique. Si quelqu'un reçoit la structure d'un élément chimique dans un rêve, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions et je me poserai 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que le rêve vient chercher dans la science? Y a-t-il possibilité de trouver la science dans le rêve? Et dernière question, comment est-il possible de rallier ou de lier le rêve à la science ou la science au rêve? Si le rêve peut faire la science ou de la science, on peut se poser une question primordiale, importante. Le rêve peut-il aussi faire le développement? Peut-il aussi faire le progrès? Peut-il aussi faire la croissance? Peut-il aussi faire le progrès? Il est important de chercher à comprendre un certain nombre de choses lorsque nous faisons face au rêve. Venons à la question ou au questionnement précédent. Lorsque je demandais si le rêve pouvait faire ou pourrait faire le développement. La science est-elle un instrument de développement? S'il faut faire un rapport simple, nous dirons que si la science peut se retrouver dans le rêve, alors le développement peut aussi provenir du rêve. Si la littérature ou l'art peut provenir du rêve, ça veut dire que le rêve peut, dans une moindre mesure, promouvoir le développement. Il y a d'ailleurs, en psychologie ou alors dans les neurosciences, ce qu'on appelle les rêves créatifs. Ces rêves que les scientifiques et les hommes de culture expérimentent. Le rêve créatif est celui-là qui recommande des actions, qui vient révéler un certain nombre de choses afin que nous soyons capables de mieux guider nos actions. Les rêves que nous faisons sont-ils anodins ou toujours anodins? Quelle est la portée des songes? Quelle est la portée des rêves que nous avons tous les jours? Si vous rêvez, dites-nous comment et quel est le rôle que vous reconnaissez au rêve. Le rêve a-t-il un sens dans votre vie? Le rêve a-t-il une importance dans la société? Pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils au rêve depuis des temps immémoriaux?
Pourquoi le rêve est-il central dans la vie psychologique, dans la vie psychique? Pourquoi la psychologie et les neurosciences s'intéressent-elles autant aux rêves? En bibliocosmologie, nous aussi, nous considérons le rêve. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons créé la science des songes, que nous avons dénommée mythonie. La mythonie est la science des songes. La science qui nous permettra de saisir au mieux les rêves, et c'est pourquoi je vous recommande cet ouvrage que nous avons écrit intitulé « La mythonie, la science des songes ». Il ne coûte que 3000 francs. Il va vous amener à comprendre que le rêve n'est pas anodin dans la société et qu'il est très important. C'est pourquoi nous devons chercher à le comprendre. Si donc Dieu peut développer l'Afrique par les songes et les prophéties, il est important de chercher à comprendre comment cela pourrait-il se passer, comment pourrait-il s'y prendre, afin que chacun de nous soit un véhicule pour sa gloire. Nous voulons développer l'Afrique et nous avons une méthode pour le faire dans un cadre nouveau. C'est la science de la vie, c'est la science de la réflexion, c'est la science de la compréhension. La bibliocosmologie arrive dans le monde, elle développera l'Afrique, elle se positionnera comme science totale, comme première dans tous les domaines.